la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Laodicéens au chapitre 1, nous parle de l'intelligence, qui serait en quelque sorte le véritable signe nous désignant comme élus, prédisposés au salut. Et il est vrai que c'est par elle que nous sommes décrits comme semblables à Dieu. Nous partageons, pour faire simple, avec lui, son esprit. C'est là d'ailleurs une erreur courante que l'on observe souvent. Beaucoup pensent que Dieu est homme, au sens animal du terme, qu'il s'énerve, se réjouit, punit ou récompense. Alors que c'est bel et bien par l'esprit qu'il nous accorda qu'en réalité, nous pouvons marcher en ses pas. Car en effet, sa gnose doit être saisie en partie par l'intelligence, de même que la foi qui s'éloignerait de la raison ne serait que fanatisme et idolâtrie. L'Esprit Saint, nous l'avons déjà vu, est liberté, mère de toutes choses, nous dit Paul. Dès lors, comment pourrions-nous exercer notre libre arbitre si nous ne comprenons rien à ce qui nous entoure ? De la même façon, comment des parents pourraient-ils guider convenablement leurs enfants sans rien leur enseigner ? Souvenez-vous ces paroles du Christ. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas en la même fosse, située non loin de là ? L'efficacité, qui est simplicité fondamentale, installe également, elle aussi, ses fondations sur l'intelligence. En dernier exemple, c'est aussi cette intelligence qui nous sépare de l'animal. Prenez un chat, par exemple. Ses successeurs, dans 20 générations, en seront toujours au même point. Quand les hommes, eux, pourront en autant de générations passer d'une simple hutte à des bâtisses de plus grande ampleur, côtoyant même les nuages. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous fassiez le point là-dessus, et compreniez pour quelles raisons nos sociétés modernes tentent d'imbéciliser avec tant d'acharnement les gens qui vivent sous leur emprise. Car si le diable est prince de ce monde, n'oublions pas que les autorités usurpatrices continuent à servir fidèlement ses intérêts, en nous infantilisant constamment, en nous imposant des régimes toujours plus violents, toujours plus liberticides. Dès lors, le rôle du chrétien aujourd'hui plus que jamais est de bien comprendre les différents liens de cause à effet qui constituent les règles mortifères de ce monde corrompu. Et ce afin de continuer à vivre véritablement, comme nous l'enseigna autrefois le Christ roi. Car à n'en pas douter, la liberté que nous confie à Jésus permettra à la toute fin notre salut. Amen.